Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors depuis l'école Bedford, on a l'impression que les langues se délient. Aussi, les journalistes sont à l'affût de cas d'institutions publiques, mais qui sont comme récupérés, qui sont comme saisis par le religieux. Par le religieux, institutions publiques qui sont partiellement, quand même pas mal, subventionnées par nos taxes. Donc, les contribuables devraient se sentir interpellés par cette nouvelle. Effectivement, le journaliste de la presse, Francis Veil, nous révèle ce matin que il y a des CPE, donc du service de garde religieux. Évidemment, ça reste marginal, ça touche 2% des établissements subventionnés. C'est quand même 36 établissements. Oui, c'est 36 garderies financées par l'État où on sélectionne les enfants sur la base de leur appartenance religieuse. Les 2 tiers de ces CPE-là, ce sont des CPE qui touchent la communauté juive, mais il y a également la communauté musulmane, arménienne, il y a des catholiques aussi là-dedans. Bref, moi, ça me fait vraiment réagir ce matin parce que je me dis, comme tu l'as si bien nommé, après ce qui s'est passé à Bedford, qui est là beaucoup plus inquiétant dans la mesure où, oui, il y avait du religieux, mais il y avait également des voies de fait, il y avait une espèce de violence verbale, il y avait du harcèlement. Ce sont des enjeux quand même. Là, on n'a pas ces éléments-là. Là, c'est pas ça. Là, c'est juste de dire, écoute, il manque 36 000 places, en garderie. Aujourd'hui, Mario, au Québec, les parents, les familles savent plus quoi faire avec leurs enfants. On nous dit, allez travailler, puis en même temps, tu fais quoi? T'amènes ton petit sous le bras. Je sais ce que je dis, là, en ce moment, ça touche beaucoup de pères et de mères qui se disent, ben oui, mais là, tu sais, ça fait longtemps qu'on sait que quand t'es enceinte, t'es obligé, là, de t'inscrire ton bébé avant même, là, qu'il soit né. Écoute, c'est incroyable. Alors, sur les 36 000 places qui manquent, là, ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'il y a des CPE qui vont te choisir si t'es membre d'une communauté yiddish, si t'es membre d'une communauté islamique. T'appartiens à une association islamique. Une association, Isabelle, je veux dire, ça se peut pas, ça. Ce que Francis Veil, le journaliste de la presse, a retrouvé, il a trouvé ça pour l'essentiel sur... Ben, c'est public. Oui, c'est public. Complètement. Donc, ça veut dire que ces CPE ou ces garderies s'affichent publiquement comme voici les critères pour rentrer chez nous. Il faut... Mais t'as tellement... Au-delà de ça, c'est tellement public que selon certains, par exemple, au CPE, Centre communautaire juif, à Montréal, à Snowden, le journaliste a parlé à la communauté qui dit, ben écoutez, nous, on a reçu l'approbation du ministère de la Famille pour ces critères-là. Et j'écoutais la ministre donc, on fait une ce matin. garderie juive. Donc, on nous dit, oui, écoutez, il y a 2000 critères, donc oui, ça se peut qu'il y en ait là-dedans, tu sais, mais bon, on va... Et là, le ministère de la Famille se cache derrière le fait que dans pas long, on l'attend, ça fait longtemps qu'ils le promettent, mais dans pas longtemps, probablement l'année prochaine, il y aura un guichet unique où là, tout le monde va passer par le même service, comprends? Il y aura donc plus ce genre de discrimination. Arrête. Moi, permets-moi d'en douter, donc, parce Isabelle, que ces écoles-là vont toujours trouver une façon... Le religieux, en ce moment, Mario, revient dans la société québécoise par la porte d'en arrière. Il faut être ferme là-dessus. On ne tolère pas ça. Nous sommes une société laïque. Vous ne comprenez pas ça? Vous n'avez pas d'affaires ici. Est-ce que c'est clair? Mais Isabelle, tu comprends qu'au-delà de la religion, on est à l'inverse de tout ce qui s'appelle intégration des nouveaux arrivants, là. On est dans l'idée qu'on fait une garderie qui est tout du monde de la même communauté, tu comprends? C'est le contraire de l'inclusion. C'est le contraire de... Mais écoute, ce n'est pas légal. Il y a des lois. On en revient aux lois. Je veux dire, sortons les articles de loi, puis on brandit ça devant tous ces CPE-là, puis on leur dit, ce que vous faites, on comprend que vous vouliez être en gang, là, mais c'est pas la loi. La loi dit qu'au Québec, tu ne peux pas discriminer sur la base de la religion, mais le même Mario. gouvernement contrevient à sa propre loi quand il les autorise à mettre comme condition que ça va se faire en yiddish, ou il les autorise à mettre comme condition qu'il faut appartenir à une association islamique. Si le gouvernement autorise ça, il autorise ça. Ben, il autorise certains. Mais il contrevient à ses propres lois. Complètement. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça fera, tu sais. Moi, je pense que ça nuit beaucoup à l'ambiance sociale. Les gens, ce matin, sont taboutes, puis pas juste parce qu'il y a des grèves partout. Moi, je t'avoue, ce matin, là... Grève à Post Canada? Oh my God! Vendredi, peut-être? Non, ça, là, regarde. Là, à un moment donné, là...
Grève à Poste Canada. Moi, je connais quelqu'un qui dernièrement a passé une entrevue d'embauche à Poste Canada, s'est fait dire comme argument de la personne n'était pas sûre, tu sais, bon, c'est bien payé, hein, c'est très bien payé, mais tu sais, c'était pour aller travailler dans le numérique chez Poste Canada, tu sais, Poste Canada, juste pour le rappeler, ils ont un petit peu de misère, hein, Poste Canada depuis plusieurs années, ça va pas bien. Alors là, ce qu'on veut, c'est plus d'argent, des conditions de travail plus flexibles. Et donc, cette personne-là se fait dire, comme argument pour la convaincre d'accepter le travail, garde, ce qui est fabuleux chez nous, c'est qu'il y a souvent des grèves. Puis quand il y a des grèves, t'es payé pareil. Hey, je suis tombée en bas de ma chaise. Là, c'est rendu que c'est un... Hey, je lisais, puis dans les services de garde, ce qu'on essaye aussi de dire aux gens, c'est venez travailler chez nous, vous allez pouvoir faire... vous allez avoir des horaires flexibles, puis vous aurez... ça, c'est sur des sites, par exemple... à l'île du Prince-Édouard, on est devenu un modèle. L'île du Prince-Édouard est vraiment devenu un modèle en matière de services de garde et conditions de travail. Et ils disent, vous allez être payé en moyenne 30 $ de l'heure, puis vous allez pouvoir avoir des horaires flexibles. Fait que la façon dont c'était écrit, c'était comme, viens, tu auras un bon salaire, puis en plus, tu n'auras pas de temps à travailler. Moi, c'est le bout de tout. Tu sais, des débardeurs qui vont faire 200 000 $ par année. Mario, tu sais, j'écrivais en fin de semaine que l'élection de Trump, c'est la revanche de la classe moyenne. C'est les gilets jaunes américains qui ont décidé de dire « Hey, ça fera ». Parce que dans le fond, la véritable question de l'urne, c'est le combien il te reste dans ton porte-monnaie, combien il te reste dans tes poches. Au Québec, juste prévenir tous les syndicats, on n'a plus une maudite scène à donner, là. On n'arrive plus, les gens n'arrivent plus. Mais tout le monde les demande de l'argent au travailleurs. gouvernement, Mais là, c'est parce que, hey, écoute, moi, je t'avais d'aller. Sincèrement, regarde, là. Les seuls là-dessus, je trouve, qui ont raison, toutefois, ou cette semaine, puis je vais en parler tout à l'heure, c'est les éducatrices en service de garde. Loin de moi l'idée de dire qu'elles abusent. Tu sais, quand t'es rendu que tu fais à peu près 20 $ de l'heure, 22, c'est des vraiment très bas salaires pour des femmes qui s'occupent de nos enfants dont on dit qu'ils sont l'avenir du Québec. Fait que si on est vraiment conséquent avec nous-mêmes, Mario, on devrait les augmenter. T'sais, je te parlais de l'île du Prince-Édouard. Depuis 3 ans, ils offrent effectivement 30 $ le salaire de base, puis tu as effectivement des conditions de travail qui fait de la formation, tout. Puis nous, on aurait bien besoin de formation parce que je pourrais te parler le dernier rapport du vérificateur général de mai dernier nous montre à quel point c'est le foutoir total dans les services de garde. Écoute, entre 2019 et 2022, près de 30% des services de garde en installation ont échoué à l'évaluation de leur qualité éducative par le ministère de la Famille. Ça, là, c'est 1 sur 3 qui n'est pas capable de montrer qu'il offre des services de garde de qualité. Je disais, mais en même temps, je comprends les éducatrices de dire, ben, ça continue, je vais aller travailler comme placeuse de bouteilles à SAQ, tu comprends? C'est mieux payé. SAQ, qui est aussi en moyenne pression. Oui. On va plutôt commencer tous les matins. Qui n'est pas en grève au Québec? Ou menace de grève. Ou menace de grève. Sans parler du port, je veux dire, 90 millions de pertes par jour. Voilà. On pourrait continuer, mais merci, ça s'en vient dans pas bonne longtemps. émission. Ça va être très, très, très le fun tantôt. Tout à l'heure, tout le monde.